Bien, nous voilà revenus dans notre animation première. Nous avons donc créé notre neige avec un système de particules et nous allons créer de la fumée dans la cheminée avec un système de particules et pareil. Donc, je vais réduire un petit peu, voilà, la vitesse de la fumée. Donc, nous avons créé une fumée. Pour faire une fumée, j'ai donc pris comme tout à l'heure pour la neige, on est obligé de toujours, avec les systèmes de particules, de partir de quelque chose, généralement d'un solide. Donc, là, on crée un solide gris. Alors, je vais annuler pour l'instant celui-là, on n'a plus de neige. Donc, un solide, voilà, qui va se trouver au-dessus pour l'instant. Voilà. Et ça nous masque tout, bien entendu, sauf que si je mets un effet, donc simulation, CC Particle World, je retrouve mon paysage et mon travail. Voilà. Par défaut, CC Particle World nous fait ceci. Ok. Et en plus nous met une grille pour se placer sur la scène au niveau du sol. Donc là, nous, on n'en a pas grand chose à faire de cette grid, donc on peut déjà l'enlever. Bien. Ensuite, nous avons ici un certain nombre de choses, donc la grille peut emmener, qui est le burst light, c'est-à-dire plus je vais sur le burst rate, plus j'ai de particules, la longévité des particules, voilà, ça c'est la durée de vie un petit peu des particules. On a le producteur, c'est-à-dire, voilà, si je bouge ici la position en X, je vais me déplacer en X, en Y et en Z vu que c'est de la 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est de placer déjà notre fumée ici. Ok. Il y aura sûrement, après quand on mettra les calques en 3D pour l'effet caméra, il y aura sûrement une réadaptation à faire justement sur ces axes et notamment sur la position en Z. Bien. Et le physique. Ici, par défaut, c'est explosive. On peut prendre viscous par exemple et voir ce que ça donne. Nous avons aussi cône axis. Donc là, vous voyez bien que nous sommes dans les formes que prennent les particules explosives, voyez, direction axis. Donc ça nous permet, direction axis, eh ben, de jouer avec les directions. Hein, voilà. Nous avons le cône axis, on l'a vu, donc on part sur un cône, ce qui est pas mal pour faire la fumée. Bon, viscous, voilà, vortex, voilà, enfin, et le fractal omni aussi. Voilà. Bien. La vélocité, eh bien, on va voir ça tout de suite. Voilà. Plus je vais dans la vélocité, plus ça va vite, hein, par principe. Une variable de la vélocité, c'est-à-dire que toutes les particules n'auront pas forcément la même vélocité. La gravité va nous donner, eh bien, là, vous voyez que ça retombe. Si j'enlève de la gravité, eh bien, ça a plutôt tendance à se lever. Voilà. La résistance, eh ben, c'est ce qui va contraindre les particules à rester plus tassées ou retomber carrément, ou faire de la cascade, ou carrément être tranquille et s'élever vers le ciel. La résistance, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire qu'on va contraindre, voilà, les particules à rester plus ou moins en place. Bon, extra et extra angle, on verra ça plus tard. Direction axis, là on n'en a pas, puisque pour avoir une direction axis, il faudrait être en direction axis. Voilà. Et là, donc on peut jouer sur, voilà, l'axe des Y,
ou l'axe des Z, pour donner un petit comme ça, un petit en fait une petite contrainte à notre particule. Donc on va enlever direction axis, on va rester dans cône axis pour l'instant. Donc floor, on l'a vu, on sera pour l'instant, on n'a pas besoin. Direction axis, on l'a vu, gravité axis, gravité vecteur, voilà. Bien, maintenant il s'agit de faire de la fumée, donc on va remonter dans notre système. Dans le producteur, dans le physique, et je suis coincé. Ah, bon, ok. Donc le burst rate, on va le réduire un peu. La position, pour l'instant, on va dire que c'est bon. Le physique, cône axis, voilà. La vélocité, on verra ensuite. Et particle, voilà. Donc là, on est dans des lignes. On peut être dans du lance bubble, voilà. Et qu'on en a tout un style, tout un tas. On peut être dans le bubble, qui vont nous faire des choses comme ça. On peut être dans le dark and fad, qui va nous donner quelque chose de plus sombre, voilà. On a le bird size, qui va nous permettre, voilà, de partir sur quelque chose, voilà. Et la size variation, qui va jouer sur la taille des particules, et l'opacité, voilà, qui va nous amener, alors je vais décocher ça, voilà, qui va nous amener ce genre de choses, donc beaucoup moins donc la max opacité, si je la réduis un peu, on va avoir de la fumée, voilà. On peut réduire la taille, on peut voir augmenter un petit peu le bird size, un peu trop. Vous voyez, c'est du tâtonnement après pour du réglage en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Est-ce que j'augmente ou je diminue? Oui, je vais diminuer. Voilà, tranquillement. La taille de naissance, la taille de mort, la variation de la taille et le max d'opacité. Voilà. Ici, on a quelque chose qui nous permet, simplement en grattant, de réduire ceci. C'est un peu spécial, mais bon, on va pas s'aborder à ça tout de suite. Voilà, nous avons de la fumée donc qui sort de notre cheminée. Donc cette fumée, je vais la placer après le plan moyen. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Enfin si, c'est un peu tordu. Il faut avoir l'habitude de travailler avec ceci, les particules. Donc dans les particules, lance dark and fad pour le type de particules, on descend très très bas le bird size à 0,30. Le dead size, on est à 0,900. La size de variation, ça c'est tout jugé, mais la max opacité très basse, 15, pour pas avoir une grosse fumée noire style incendie de pétrole. Voilà. Là, ça, on s'en fout, c'est pour le changement de couleur en fonction de la naissance et de la mort. Dans le transfer mode composite, screen est peut-être un peu meilleur, nous met une fumée un peu moins noire, add. Ouais, et black matte va être très sombre, hein. Voilà. Donc ça joue pas sur grand chose, on peut laisser screen. Ici, donc on a viré la grille. La longévité va nous permettre, et le burst rate va nous permettre de contrôler. Allez, si j'augmente, je vais avoir une grosse fumée. Et si je me maintiens là, et la longévité va faire en sorte que, voilà, ça dure plus longtemps, donc ça s'élève davantage. Voilà, donc là on peut jouer sur ce qu'on veut.
Donc là, si ma fumée va monter davantage. Par contre, si je la réduis un petit peu, voilà, en vie, j'aurai quand même quelque chose de moins dense. Voilà, donc on obtient ça. Ici, donc dans le producer, on aura les positions en X, Y et Z. Voilà. En physique, on a pris un Conaxis. Voilà. On a encore ici Velocity. Donc là, si je joue, vous voyez, petit réglage à prendre en compte ou pas. Dans le particule type, j'ai pris Lance Darken Fade. Voilà. Ah. Et surtout, oui, jouer avec ceci pour obtenir quelque chose d'à peu près sympathique. Voilà. Pas à peine d'avoir une grosse fumée. Le color map, on le laisse tomber pour l'instant. Le custom color map, on le laisse tomber. Et en transfer mode, voilà, on a vu que ça changeait pas grand chose. Screen, on obtient un peu plus de blanc dans notre fumée. Add, encore plus. Et black map, plus noir. Voilà. Donc screen, c'était pas mal, à condition de ne pas faire une fumée pétante, sinon on aura beaucoup de blanc à l'intérieur. Voilà. Je vous laisse vous exercer. Et je vous dis au prochain tuto où nous commencerons donc à créer la première prise de vue. C'est-à-dire que on va laisser cette vue là qu'on vient de créer, la neige, la fumée, la lune, pour faire les quelques premières secondes de notre animation. Et ensuite, nous ferons quelque chose de plus long sur les 25 secondes, qui sera le déplacement dans le paysage, dans lequel on ajoutera ensuite le renard. Voilà, je vous dis bonne journée, et si j'ai le temps, je vous fais encore un tuto dans l'après-midi ou dans la soirée. Salut à tous.